Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais partager avec vous un rêve lequel j'ai eu au mois de mai. C'était encore le confinement qui était en grande marche. Donc le mouvement était un peu réduit pour tout le monde. Et dans cette période, Dieu il me donne un rêve. Je vois que je me trouve dans une ville qui se trouve au bord de la mer, au bord de l'océan. Et je vois que cette ville elle a une avenue comme la promenade d'Anglais à peu près en Nice. Et cette ville, elle est aussi comme Nice à peu près. Moi, je suis ukrainienne, nous avons la ville au Crimée pareil, qui s'appelle Yalta. Cette ville, elle se situe au bord de la mer et derrière, juste, il y a des montagnes tout de suite qui montent. Donc la ville elle se situe plutôt sur la colline. Et à cause de ça, ma voiture, où je me suis trouvée dans cette rêve, était dans une rue et était, le dévot de la voiture était vers l'océan. Et j'ai vu ce qui se passe plus bas dans cette promenade. Et je vois qu'il y a une manifestation, mais c'était très difficile de quelque chose voir parce que j'ai vu que tout le monde était couvert par le noir. Ou c'était la nuit, ou c'était le mal qui a rempli la terre, mais tout était en obscurité. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de lumière de la lune, il n'y avait pas de lumière quiconque. Ma voiture, elle avait des phares allumés, elle était blanche. Moi, j'étais là-dedans avec une amie chrétienne. Et notre voiture, elle a eu la lumière à l'intérieur. Et on était très remarquable par le foule qui a commencé à s'avancer sur cette promenade. Cette foule était très agressive. Les gens qui étaient dans cette manifestation, ils ont été incorrigibles. Ça n'était pas possible pour les raisonner. Ils ont été violents, ils ont été remplis de violence, ils ont cassé tout ce qu'ils ont trouvé sur son chemin. Les bâtiments, les vitres, les voitures. Il n'y avait pas un passant, il n'y avait pas un passant qui a passé tout simplement pour se promener. Tout le monde était chez eux, il n'y avait pas de lumière dans les fenêtres. Et cette foule, elle a crié quelque chose avec la violence. J'avais peur. Je me suis collée au volant pour ne pas qu'il m'aperçoive. Il y avait quelqu'un qui retournait la tête vers moi, mais comme si ils ont été interdits de me toucher. J'étais plus haut. Donc, ils ont continué son chemin sur cette promenade, sur cette boulevard. Et un peu plus loin devant eux, j'ai remarqué une camionnette aussi blanche, avec la lumière éclatante là-dedans. La camionnette était brillante par elle-même. Et j'ai oublié de dire que même j'ai éteigné les phares de ma voiture, même ma voiture était brillante toujours. Donc, ils ont remarqué cette camionnette, ils s'approchaient vers lui. Cette colonne de manifestants était immense. J'avais peur parce que j'ai pensé qu'ils vont commencer à casser cette camionnette. Dans la camionnette, il y avait deux petits enfants et un papa qui était au volant de camionnette. J'avais la connaissance que c'est une famille de serviteurs d'église de Dieu qui avait la lumière aussi à l'internet et sa camionnette pour ça aussi brillait de la lumière. Mais papa était un peu perplexe parce qu'il était surpris par l'événement. Elle n'a pas fait voir à ses enfants qu'elle a peur, mais vraiment le peur lui gagnait. Les enfants, ils s'est collés aux fenêtres, aux vitres et ils ont commencé à demander à papa « Qu'est-ce qui c'est papa? Pourquoi ils sont tellement violents ?» Ils avaient peur. Et son papa, il a commencé à avancer un peu plus la voiture, mais le camionnette, mais ça ne marcherait pas si vite. Donc la foule, elle a entouré le camionnette et elle a fait comme un passage pour quelque chose. Et dans un seul coup, il y avait la voiture tout noire, son phare allumé, qui est retourné derrière le bâtiment et qui a commencé avec toutes les vitesses à s'enfoncer sur cette camionnette.
Il était tellement violent qu'il a voulu casser cette camionnette, vraiment endommager à tel point que la camionnette elle s'arrête de se bouger. Et avec toute sa vitesse, laquelle elle a repris cette voiture noire, il a rentré au milieu du côté gauche de cette camionnette. Bien sûr, la camionnette était un peu plus grande, mais il a bien endommagé la camionnette. Il y avait des choses qui étaient perdues. La camionnette était retournée à travers de la rue. Et cette petite voiture, il a vu qu'elle n'a pas assez de force pour la endommager, pour l'arrêter. Il a entouré et il s'enfuit. Les enfants avaient peur. Et moi, à ce moment, j'avais une question. Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que ce monsieur il fait avec cette foule noire? Pourquoi tu ne lui as pas enlevé de là-bas? Et après, je n'avais pas beaucoup de temps pour réfléchir parce que je savais que c'est l'obscurité et le mal qui gagnent la terre. J'ai entendu l'ordre de Dieu, retourne ta voiture et monte en montagne. Pour monter en montagne, c'est-à-dire approche-toi vers Dieu, approche-toi vers quelque chose qui est éternel. J'ai dit à mon ami, on retourne et on s'en va, vite, on monte. Elle a commencé à descendre pour faire demi-tour parce que la rue était trop étroite. Mais j'ai commencé à crier, non, 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 tu ne descends pas, on retourne sur place. Ma voiture est très maniable, donc tu peux retourner. Nous avons retourné la voiture et c'est vrai, nous avons commencé à monter à toute vitesse. Mais nous avons arrivé à un plateau qui était un peu plus haut. De là-bas, il n'y avait plus de route pour la voiture. C'était obligé de monter à pied. J'ai vu qu'il y avait une foule de gens, mais pas si grande que celle qui était en bas dans l'obscurité, qui a commencé à monter au sommet de la montagne. Mais malheureusement, ils ont commencé à monter vers une maison administrative. Et moi, j'ai suivi le foule. J'ai commencé à suivre pour s'abriter là-bas, pour avoir un abri, une sécurité. Et dans ce moment, j'entends le voix qui m'a dit non, pour toi, ce n'est pas là-bas. Et comme il y avait une main qui a tourné ma tête à droite, et j'ai vu au bout de la ville, sur une petite rocher, entre les rochers sur la montagne, il y avait une église. L'église vraiment très petite. Et j'entends le voix que Dieu m'a dit, pour toi c'est là-bas. Ici, il n'y a pas de salut. Pour toi, c'est dans l'église ton salut. Donc j'ai commencé à appeler Dieu. Dieu, je n'ai pas assez de temps, je n'arriverai pas. Et dans ce moment, je me suis souvenu de paroles de Lot, qui était dans le Sodome et Gomorrhe, qui a aussi demandé aux anges de ne pas monter en montagne, mais de rentrer en ville. J'ai ressenti le même esprit. Donc je n'ai pas assisté. Je le savais comment ça terminait avec Lot, qu'il a perdu tout. Et en plus, il était obligé de monter après en montagne. Il a vécu dans la montagne. Je n'ai pas contredit à Dieu et j'ai commencé à monter. De toute manière, je n'avais pas de choix. Et j'ai compris ça. Pour sauver sa vie, il faut aller là-bas. Donc, depuis ce moment, depuis Mohamed, j'ai beaucoup pensé sur cet songe. Il m'a parlé beaucoup, j'avais beaucoup de questions. Qu'est-ce qui c'est? Pourquoi cette voiture qui était en obscurité, était blanche, était avec eux? Quoi, Dieu, tu les as oubliés? Et que maintenant, au moment comme je sais qu'à 20 septembre, il y aura enlèvement de l'église, je sais que ces gens qui vont être laissés, qui ne seront pas enlevés avec enlèvement de l'église, ils vont rester avec cette foule noire. C'est pas Dieu qui les laissait, c'est eux qui voulaient se laisser. C'était vraiment des serviteurs de Dieu. Mais seulement son service, elle était à la place de Dieu. Il a plus été engagé dans son service qu'avec Dieu. Il n'a pas eu le temps pour consacrer le temps pour entendre la parole de Dieu qui a appelé et qui a dit « Il va retirer l'Église de la terre ». J'ai compris qu'est-ce qui va attendre tout le monde qui va rester après. J'avais le sentiment vraiment beaucoup de compassion, beaucoup de peur pour ce monsieur.
Parce que l'obscurité, elle était immense. Elle était agressive. Elle avait la haine pour tout ce qui est chrétien, pour tout ce qui sert à Dieu. À ce moment-là, je peux dire que l'Église, c'est l'Église, pas une Église de dénomination, pas l'Église qui a un nom spécial, c'est l'Église de Dieu. C'est le comportement des chrétiens avec Dieu. C'est son liaison directe avec Jésus. C'est ça son Église. Et pour ça, il faut avoir le temps. Il faut tout relâcher et vraiment, il faut consacrer le temps pour pouvoir recevoir de Dieu révélation, où il faut aller, qu'il faut-il faire. Ça nous oblige de diminuer, de réduire nos besoins juste au minimum. Moi, j'étais avant très grande amatrice de toutes les cuisines pour faire les gâteaux. Mais depuis, j'ai compris qu'il faut s'abréger par tous les désirs, qu'on peut manger tout simplement une biscotte avec confiture si nous avons besoin d'un gâteau. Merci Dieu pour ça, nous avons ces choses-là déjà, c'est très bien. Qui faire la cuisine très raffinée qui prend beaucoup de temps. Il faut retirer tous les idoles de nos cœurs. Même si c'est un service à Dieu, il peut devenir un idole. Il peut devenir notre Dieu. Et en plus, comme j'ai vu cette serviteur, Dieu m'a dit qu'il n'a pas demandé ces messieurs pour se consacrer. Jésus il a dit qu'il a déjà tout fait pour sauver le monde. Il ne faut pas penser, non, je vais laisser, je vais convertir les autres. Vous ne pouviez plus. Déjà Jésus qui s'est crucifié et été enlevé dans la gloire de Dieu, il a donné le Saint-Esprit et ces gens, ils ne sont pas convertis. Donc si vous pensez comme ça, c'est votre choix. Mais ce n'est pas parce que Dieu vous demande de rester et de souffrir. C'est votre choix, c'est votre style de vie qui vous oblige de faire ça. Mais c'est votre choix. Dieu aime tout le monde. Et tout ce qui est ardent pour lui, il ne veut pas que ces gens souffrent encore. Après le bâtiment administratif, il y aura une certaine quantité de chrétiens qui vont se réfugier après le enlèvement de l'Église dans les lois, dans les défenses humaines, dans tous les lois administratives pour se défendre contre la vaccination, contre tous les mal qui va arriver. Mais là-bas, c'est le refuge temporaire. Au bout d'un moment, tous les bâtiments administratifs, toutes les lois, ils vont être soumises au roi de ce monde. Et ce roi de ce monde, il va être en noir. Ce n'est pas la lumière, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu. Jésus arrive.